Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Qui? Mais qui est aux manettes de ce pays, monsieur? La communauté que vous connaissez bien. Ah bon? Genre, je suis choqué là. Le test du vaccin est toujours en expérimentation jusqu'en 2023. Donc rien n'est sûr en fait de ce que contient le vaccin. Ça se trouve il va rien faire, il va peut-être vraiment guérir, mais il est quand même en phase d'expérimentation. Donc on peut toujours découvrir des choses qui peuvent faire mal au corps humain. Et le fait aussi qu'on oblige des mineurs qui sont normalement sous l'autorité de leurs parents, et ils n'ont pas à être sous l'autorité de l'État. Et même de l'école en fait. Les parents ont encore le droit de décider si leurs enfants veulent être vaccinés. Il y a déjà 11 vaccins qui sont obligatoires qui commencent à l'âge de 2 mois, ce qui est complètement aberrant. Depuis le début, l'État, la République veut prendre nos enfants dès l'âge de 3 ans. C'est obligatoire l'école à 3 ans maintenant. Moi, si la situation s'empire, quand j'aurai des enfants, je me poserai la question à 2 fois avant de les mettre à l'école et je pense que peut-être que je leur ferai l'école à la maison, tout simplement pour les préserver et leur transmettre ce qu'on a le droit encore de leur transmettre, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes, tout ce qui fait l'identité française et européenne et voilà, toutes nos traditions. Ça fait très peur toute cette appropriation de l'État vis-à-vis de nos enfants. Oui, on n'a plus la main mise sur nos enfants, on ne peut plus rien contrôler, donc c'est assez et même sur leur embêtant, santé quoi. du coup. Ouais, même sur leur santé du coup. Ouais. Qui est derrière tout ça? La communauté qui est très organisée pour le coup et qui veut la mort des peuples, la mort des nations, la mort des identités. Voilà, donc il va falloir se battre, il va falloir revenir à reconstruire des communautés. Je pense que notre avenir, c'est de se retrouver entre Français qui veulent pas être soumis. Donc d'être français, réaffirmer notre identité et à partir de là, on sera bien dans notre peau. Donc on saura ce qu'on voudra vraiment. Mais vraiment, je pense que la communauté, l'entraide, c'est ce qui nous sauvera. Ça dépasse bien Macron et ce sont les élites mondialistes qui jouent avec nous comme avec des pions et ils avancent leurs pions comme dans un jeu d'échecs et ça les fait bien rire de jouer avec nous et jouer avec notre santé, notre vie. Et d'après vous, il serait temps qu'ils fassent leur valise? Il aurait fallu même qu'ils n'existent pas en fait. Faire leur valise, oui, mais le problème c'est que même en dehors de la France, ils arrivent à nous chapeauter quand même. Ils sont partout chez eux et nulle part à la fois. Oui, c'est ça, exactement. C'est la métaphore du ferrant qui erre partout. Quel est leur but selon vous? Ils ont beaucoup de ressentiment par rapport aux Blancs et ils ont en fait un mauvais fond. Ils nous considèrent comme des bêtes. C'est écrit dans le Talmud. Ils veulent absolument nous métisser avec des inférieurs intrinsèquement parce que c'est comme ça, c'est la nature. On est une nature blanche qui est plus forte que les autres. Et donc par le métissage et par les propagandes consécutives, ils arrivent à nous... C'est de nous faire disparaître? Oui, ils arrivent à pervertir les blancs en fait de l'intérieur et aussi génétiquement. Donc en fait c'est sur tous les volets en fait, c'est à la fois matériel, génétique, culturel. Ils ont assassiné le Christ déjà. Spirituel aussi. Oui, spirituel. Alors moi je pense qu'ils ont infiltré le christianisme depuis très longtemps. Également, ils pervertissent tout ce qu'ils peuvent à travers les médias, que ce soit dans l'alimentation, dans les divertissements, dans les vidéos qu'on regarde quotidiennement, enfin voilà, dans tout ce
tout ce qui nous concerne. Et voilà. Buzyn, Lévis, Salomon, Sagan, Bourla, on a le droit de faire des amalgames ou ça se passe comment? C'est très républicain tout ça. Non, plus sérieusement, on va empêcher aux malades non vaccinés d'accéder aux hôpitaux pour sauver des vies. Est-ce que tu as un avis toi là-dessus? En tant qu'aide-soignant, je vais pas à mon travail mais je suis prêt à assumer. Et je peux un petit peu voir venir, donc je vais me faire 1 an de chôme dû, boycott à fond et on verra ce qu'il en sera dans 1 an. Mais ça vaut le coup de le faire, c'est pas l'année prochaine ou demain, c'est maintenant qu'il faut commencer. Le boycott, ça devait se faire depuis 10 ans. On parle de boycotter les magasins par exemple, les commerces qui mettront en place le pass sanitaire. Exactement, mais déjà ne plus consommer son petit Netflix, son petit abonnement Netflix, son petit abonnement à McDonald's. Couper les écrans, est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi peut-être marquer les magasins d'un signe distinctif qui appliquerait le pass sanitaire? Oui, complètement. Mais bon, moi je le faisais déjà. Après, voilà, c'est plus d'Intermarché. Aller chez son petit épicier, refaire du local. Mais arrêtez d'acheter arrêtez de boire du coca. Déjà, ça sera mieux pour la santé, votre santé mentale. C'est pas en vivant les uns sur les autres qu'on aura un éveil. Il faut quitter les grandes villes, ça sent la merde d'après toi? Ouais, clairement. Puis Paris, c'est vrai que ça sent pas bon, mais depuis très très longtemps. Là, c'est que de la parlotte. Moi, j'attends le mois de septembre. Là. Quand est-ce que le 16, c'est le 16 septembre. Voilà, c'est tous à l'Elysée ou tous devant la préfecture de je sais pas quel département. Mais quittons, arrêtons de parler. Maintenant, c'est agir. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Écoutez, je pense que déjà en tant que Français, comme tous ceux qui sont ici anonymes, je suis opposé au pass sanitaire et à cette espèce de dictature sous prétexte sanitaire, mais qui est tellement absurde et tellement contradictoire avec des lois qui veulent rien dire, que c'est simplement une espèce de manipulation politique. Et puis ensuite, en tant que prêtre, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, j'ai pas arrêté toute la journée d'avoir des témoignages de gens qui disent ça fait tellement plaisir de voir un prêtre, pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi est-ce que l'Église n'est pas aux côtés du peuple pour se défendre, pour donner du soutien, pour soutenir. C'est que ici, on ne fait que vivre finalement 300 ans de compromission, de compromis. D'abandon de notre identité catholique, de la foi. On a perdu le sens de la transcendance, le sens de Dieu. Et quand l'homme est livré à lui-même, livré au matérialisme, à l'individualisme, on sombre soit dans la peur de la mort, la peur de la maladie, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que si on n'a pas de repère pour l'éternité et pour le ciel, on est terrorisé par l'idée de tomber malade, de mourir, etc. Et puis la réponse à ça, c'est l'espèce de dictature qui nous est imposée. C'est un pouvoir tout-puissant qui veut maîtriser les hommes le plus possible pour des raisons purement économiques ou purement matérielles en tout cas, quoi. C'est quand les gens crient liberté, liberté, j'aimerais qu'ils comprennent que c'est la liberté à laquelle on aspire vraiment. C'est une liberté bien plus grande, qui est la liberté de la vérité de la foi, la liberté de la charité, de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, etc. Et c'est la seule chose qui nous libère vraiment. Et finalement, je pense que la France, les Français ont besoin ont une soif spirituelle. Vous voyez, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans, que ce soit ce qui s'est passé depuis le confinement. Finalement, pour moi, ça représente une soif, alors qui n'est pas explicite, qui n'est pas exprimée, mais une soif de spiritualité, de transcendance, de vérité et de bien. Quand on voit que dans l'Église, on peut mettre en cause le célibat des prêtres, même le péché, l'unicité du mariage, etc. On peut en discuter sous prétexte de liberté, d'ouverture. Mais par contre, la seule chose qui est interdite dans l'Église aujourd'hui, c'est d'assister ou de célébrer la messe traditionnelle. C'est très étonnant. C'est-à-dire que c'est très incompréhensible. La question, c'est est-ce que ces gens-là, finalement, ne sont pas animés par la haine? Par la haine de détruire tout ce que l'homme a pu édifier depuis la Grèce, en passant par Rome et les forêts celtes, germaniques ou slaves.
ces terres abreuvées du sang des martyrs, transfigurées par le génie de multiples chrétientés. Aujourd'hui, on en est à arracher, on a déjà coupé les arbres, on en arrache maintenant les racines. Voyez, parce que, exactement, je pense que l'expression c'est ça, on a coupé les arbres, maintenant ils veulent jusqu'à arracher les racines parce que les racines malgré tout commencent à repousser et le succès des communautés traditionnelles depuis... Ça va, merci. Le succès des communautés traditionnelles depuis le motoproprio, depuis 10 ans, 12 ans, en fait prouve que cette richesse des racines, elle est toujours présente, elle est toujours vivante et donc ceux qui y sont opposés effectivement, c'est la même chose que pour l'histoire de France, ceux qui veulent effacer l'histoire, ceux qui veulent refaire l'histoire, ceux qui veulent recomposer l'histoire en disant... C'est le mythe du progrès, c'est un mythe selon lequel le futur sera toujours meilleur que le présent. Et je pense que si on est chrétien, on pense à peu près le contraire. C'est-à-dire que le passé, c'était Jésus-Christ, et c'est la fidélité au passé qui nous permet d'avancer. Et le progrès, s'il n'est que technique, eh bien, il mène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un matérialisme absolu, une perte de repères, une perte de compréhension, une perte de la transcendance, et donc le fait qu'on est soumis à l'arbitraire de gouvernements tyranniques, et voilà. Un hippie! Un hippie! Que faites-vous ici? Je suis simplement un vrai Parisien, voilà, en voie de disparition, et donc je m'habille en indien pour représenter ça, tout ça. Alors en tant que vrai Parisien, Philippède, Vasolino, Dupont-Aignan, est-ce que tu penses que c'est avec une brochette d'enculés qu'on va sauver la France? Absolument pas, je crois qu'ils vont pas du tout la sauver, ils vont encore la couler. C'est pas avec des vieux politiciens complètement finis qu'on va sauver ça. Moi je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver la France et nos prières. Donc on va le faire et on va attendre un homme providentiel qui arrive pour nous délivrer de cette tyrannie, de cette prétendue démocratie, de ce prétendu libéralisme qui en réalité n'a fait que, depuis le début du quinquennat Macron, n'a fait que rogner sur nos libertés. Et on s'introduit carrément aujourd'hui, on touche à votre liberté, on viole l'intégrité de votre corps. C'est ce qu'il y avait de plus sacré, voilà, le Noli me tangere, et même ça, ils ont bouffé dessus, quoi. Aujourd'hui, le gouvernement s'introduit même dans votre corps, ce que fait pas la Chine, ce que font pas les pires dictatures au monde. Il n'y a que 4 pays aujourd'hui qui ont imposé ce pass sanitaire, donc une quasi-vaccination obligatoire. Et voilà, c'est des pays en stand, et il manquait simplement le Francistan, et le Francistan s'y est mis aujourd'hui, quoi. On est orphelin de dirigeants sur le plan politique, on est orphelin de leaders religieux, de leaders spirituels. On n'a plus rien aujourd'hui, on a juste la consommation, et même ça, vous voyez, la consommation, même ça ils vont nous l'enlever, ils vont la soumettre à un pass sanitaire, donc on va se retrouver totalement à poil et démunis, quoi. Quelle est la raison de ta présence ici aujourd'hui? Je suis ici aujourd'hui, sachant que je suis russe, je soutiens les Français dans leur lutte contre la dictature. Tu es enceinte, c'est normal que tu sois inquiète de faire un nouveau vaccin. On voit que c'est un vaccin qui tue des personnes. Le virus ne tue pas d'enfants, ou pratiquement pas. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui voudraient faire vacciner leurs enfants? Ah non, je suis complètement contre. Déjà, le gouvernement n'a pas arrêté de dire que les enfants n'attrapent pas les formes graves, que les enfants sont asymptomatiques. Rien que hier, j'ai vu circuler l'info que les États-Unis ont préconisé aux enfants à partir de l'âge de 24 mois de porter le masque. C'est du n'importe quoi. On dit que les bébés n'attrapent pas le Covid, que c'est sans risque. Et là maintenant, on dit que les femmes enceintes devraient se faire vacciner puisque les anticorps passent au bébé, ce que je trouve absolument du délire, ça sert à rien. Le bébé ne va pas mourir du Covid, en tout cas pas que je sache. Et dans ce vaccin, non, je me méfie beaucoup. Il existe depuis 6 mois, une grossesse dure en moyenne 9 mois. On ne peut pas avoir le recul. Colonel, bonjour. Bonjour. Pourquoi nos policiers, nos gendarmes sont exemptés de vaccins alors que c'est eux qui ont contrôlé tout à l'heure? Ils voulaient me contrôler. Bon, à un moment, le sketch a assez duré, mais pourquoi eux sont exemptés de vaccins? Jamais Jésus-Christ n'a fait de chantage. Jamais. Combien de fois s'est-il énervé dans la Bible? Une fois, je crois. Justement, avec les marchands du temple, contre qui? Avec les marchands du temple. Si vous voulez que l'on parle de l'influence de la banque dans notre univers mondialisé, on peut en parler. Non, parce qu'à un moment, il faut savoir sortir un peu d'être propre sur soi pour dire « vous nous emmerdez ».
M. Véran, M. Macron, M. Delfrécy, tous ceux qui, à 20 h, faisaient applaudir les soignants et qui viennent de leur mettre tout d'un coup, parce que l'autre a dû se réveiller sous cocaïne et s'est dit, bon, les soignants, c'est obligation de vaccin, on ne les applaudit plus à 20 h. Pourquoi? Il n'y a plus de Covid alors. Il y a des mystères que vous ne pouvez pas expliquer, que vous êtes obligés d'admettre. En revanche, les règles républicaines, quand il n'y a plus de règles républicaines, c'est la banque qui va prendre le pouvoir. Comment la banque réagit? Par chantage sur les travailleurs. C'était, vous n'aurez plus de statut social, vous ne pourrez plus rembourser votre crédit. Voilà. Donc pourquoi je suis là? Parce que j'ai des enfants, j'ai des petites filles. Je trouve incroyable, et je tiens à le dire à votre chaîne, je trouve incroyable que je suis dans ma 45e année de cotisation sociale et qu'on m'interdise maintenant l'accès aux hôpitaux publics. Qui fasse une manif de soutien à son régime. Et là, on va compter. Et moi, je compterai. La dernière fois, ils étaient 50, les foulards rouges. L'expérience a été immédiatement terminée. Donc, quand vous me dites qu'il y a un soutien énorme, non. Il y a des jeunes qui, comme vous, il y a des jeunes qui, comme vous, ont envie d'aller aux Baléares, ont envie d'aller en Grèce, ont envie d'aller suivre leurs parents, mais certainement pas envie de volontairement se faire vacciner. Merci, colonel. Nous avons la certitude de l'existence du bien, du beau et du vrai, et du nécessaire combat pour les faire triompher. Nos ennemis, les vrais ennemis, ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles, c'est des mecs qui n'ont pas d'âme. Ils vont brûler en enfer de toute façon. Voilà. Les empoisonneurs depuis? Je sais pas ce qu'ils font, mais ils empoisonnent nos vies en tout cas. Force et honneur, on lâche rien. Il y a une citation qui m'a vraiment frappé, une citation d'un intellectuel de leur communauté qui s'appelle Mordechai Nishai, qui disait clairement si les Goïs se refusent à vivre une vie d'infériorité, ce sera un signe pour nous d'une rébellion et la nécessité pour nous de partir en guerre contre leur existence même. Cette citation veut tout dire. Hein. C'est un petit peu l'origine du bolchevisme. Enfin... Tout à fait. Personne, à part la justice française et les juges rouges, personne ne peut nier l'influence juive dans le bolchevisme. Personne. Il suffit de regarder d'où viennent les principaux révolutionnaires de 1918. Hein. Ils sont tous, on le sait. D'après vous, on est en train de rentrer dans une dictature néo-bolchevique? Oui, tout à fait. C'est vraiment du communisme 2.0. Hein. C'est vraiment du communisme 2.0. Non mais oui, oui, ben c'est vrai que c'est ça qui est très difficile aujourd'hui parce que d'un côté les gauchistes vont dire oui c'est le capitalisme, etc. Et d'un côté les gens un peu droitards vont dire oui c'est du communisme. Le problème c'est que c'est un mélange des deux, c'est le côté même des deux côtés. Hein. C'est ça, oui c'est les deux faces d'une même pièce et puis de toute façon c'est tout le problème des gens qui sont libéraux, libertaires. Un mot d'espérance pour les gens qui vont nous regarder. Un mot d'espérance, écoutez, je pense que pour tout chrétien, en fait, l'épreuve est toujours source de renouveau, comme le Christ est passé par la croix pour arriver à la résurrection. Et évidemment, ce sont des temps difficiles qui sont déjà présents et qui s'annoncent pour le futur. Mais comme chrétien, parce qu'on est chrétien, on sait que les persécutions, les injustices, les mensonges, les trahisons, etc., la tyrannie, eh bien, elle ne nous enlève jamais notre liberté spirituelle, parce que notre liberté spirituelle, c'est celle-là qui nous mène jusqu'au ciel pour l'éternité. Et donc, en fait, la solution à tout ça, finalement, c'est d'avoir une foi, une espérance, une charité rayonnante et animée, vivante, pour... voilà. Ils pourront faire tout ce qu'on veut, ils pourront essayer de nous mettre toutes les cages, tous les vaccins qu'ils veulent. Nous sommes faits pour le ciel et ça, ils ne pourront jamais nous l'enlever.